Séquence plancher pelvien. Alors pourquoi faire une séquence sur le plancher pelvien? Eh bien parce que c'est un ensemble de zones musculaires et de tissus qui est très peu connu, relativement intime, très sollicité, qui est aussi porté d'une histoire, chacun son histoire sur le plancher pelvien, et très sollicité dans les activités de la vie courante, tout comme dans les activités sportives. Et on sait à l'heure actuelle que les activités sportives sont recommandées par le monde médical et certaines activités peuvent être à risque pour le plancher pelvien. De quoi on parle quand on parle du plancher pelvien? Eh bien, c'est une zone musculaire qui va grosso modo du pubis vers le coccyx, qui ferme le bassin par des fibres aussi transversales, qui va porter toute notre charge, autant quand on est debout que quand on porte quelque chose, que quand on a des activités de saut, de course, ce qui fait que cette musculature est en permanence sollicitée. Par contre, on n'a pas toujours conscience que cette contraction musculaire est mise en route et je vais vous proposer à travers plusieurs exercices soit une mise en contraction volontaire de votre plancher pelvien, soit des exercices où vous aurez une mise en situation et votre plancher pelvien va aussi se mettre en contraction. Exercice de contraction volontaire de son plancher pelvien, allongé sur le côté. Vous glissez votre doigt depuis votre sacrum pour aller jusqu'à votre coccyx et dans cette position, vous allez chercher à contracter comme si vous vouliez retenir un gaz, retenir une envie de faire pipi, je veux dire fermer au niveau du vagin, tenir la contraction 10 secondes, respiration libre et on lâche. Donc là, on sent sous son doigt le coccyx qui est rentré vers l'intérieur, ce qui signifie que votre système musculaire du plancher pelvien s'est contracté. Vous pouvez refaire l'exercice plusieurs fois. Donc, le doigt bien sur le coccyx, contractez votre plancher pelvien comme si vous vouliez retenir un gaz, une envie de faire pipi, fermer le vagin, maintenir la position 10 secondes, relâche et sentir le coccyx qui a bougé depuis une position rentrée vers une position relâchée. Exercice où vous sentez que votre plancher pelvien va se mettre en contraction en même temps qu'une autre action musculaire. Donc vous vous resituez sur le côté, le doigt dans la même position que précédemment et vous allez souffler, rentrer le ventre, maintenir le ventre rentré plusieurs secondes et lâche. On refait. Souffle, bien rentrer le ventre, sentir ce qui se passe sous le doigt, tenir quelques secondes et on lâche. Donc là, on a une synergie qui va avec le transverse qui rentre au niveau du ventre, plus votre contraction du plancher pelvien qui se met en route toute seule à titre automatique et réflexe. Autre position, couchée sur le dos, soit les jambes allongées, soit les jambes pliées comme vous vous sentez bien. Et vous allez mettre en route votre contraction volontaire à nouveau de votre plancher pelvien. Donc c'est toujours serre l'anus, ferme le vagin, retenir un gaz, retenir une envie de faire pipi, maintenir la contraction environ 10 secondes, suivi d'un relâchement. C'est tout aussi important de sentir la contraction que de percevoir le relâchement. Toujours allongé sur le dos, exercice de mise en contraction automatique et réflexe de votre plancher pelvien. Vous allez inspirer, souffler, rentrer le ventre, presser les mollets sur le waf, maintenir la position 4-5 secondes, suivi d'un relâchement. Donc c'est quand vous relâchez que vous vous rendez compte que votre plancher pelvien s'était mis en contraction vers serrer le bassin, monter à l'intérieur. Je vous remonte. Souffle, presse, maintenir la contraction, sentir cette contraction qui monte vers l'intérieur du bas du ventre et en partie médiale, tenir et lâcher, poser. Et profiter de la relaxation que vous avez au niveau de votre plancher pelvien. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est
pressez et soulevez au niveau du bassin, ce qui fait que là, vous avez une contraction postérieure, aucune contraction ni au niveau du ventre, ni au niveau de votre plancher pelvien. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des positions de contraction et de relâchement au niveau du plancher pelvien. Eh bien, lorsque l'on est en position assis d'ailleurs, c'est une position spontanée de relâchement du plancher pelvien, de relâchement aussi au niveau du bassin. On peut, si l'on veut, se positionner un petit peu plus avec une contraction postérieure du plancher pelvien, comme si on voulait un petit peu se rapprocher de ces points d'appui au niveau des ischions. Donc ça, c'est de cette position. Vous pouvez aussi volontairement essayer de contracter votre plancher pelvien, mais c'est une position standard, basique, plutôt de relâchement et de la prise de conscience du relâchement. Par contre, quand vous êtes en position les jambes plus serrées, les talons en appui, là vous avez spontanément une contraction du plancher pelvien qui se met en œuvre à partir du moment où on veut rester en appui stable. Donc ça, c'est une position de mise en situation de contraction automatique et réflexe du plancher pelvien. Lorsque vous êtes assis sur le ballon suisse, c'est quand même plutôt une position de relâchement, surtout si vous utilisez la position les jambes écartées. Et donc là, on a des mouvements amples, souples, à la fois au niveau de la colonne lombaire et au niveau du bassin. Et ce sont des exercices qui sont particulièrement utilisés pour détendre le plancher pelvien et notamment dans les cours de préparation à l'accouchement. Après, la situation est un petit peu différente. Donc, si on veut un petit peu se mettre en situation de rapprochement au niveau de son plancher pelvien, on va dans un premier temps, avoir l'image de bien serrer ses deux appuis au niveau du bassin, rapprocher ses deux pieds, et puis dans cette position, on sent déjà un minimum de contraction au niveau de son plancher pelvien. Alors, on n'oublie pas, et on peut rebondir, on n'oublie pas que son plancher pelvien, c'est pas tellement plus grand qu'une carte vitale, 3 ouvertures, 3 fermetures, donc c'est tout de même une petite zone à risque et qu'il faut savoir maîtriser autant dans le relâchement que dans la contraction. Donc dans cet exercice de rebondissement, eh bien, on a un minimum de contraction qui se met en place et dans le plancher pelvien et dans le ventre et dans le dos, sinon on ne redescend pas au même endroit. Autre exercice que l'on peut faire, eh bien, il s'agit en fait de rester vertical, libre sur le plan de la respiration. On soulève un pied et l'instruction, c'est d'avoir idée que le ballon doit rester fixe. Donc, on peut faire autant de secondes maintenues, 10 secondes sur un pied, 10 secondes sur l'autre, soit on lève, soit on peut tendre au niveau de la jambe et on a bien cette petite contraction minimale qui est mise en route. Alors, en position debout, on peut aussi réaliser, ces contractions du plancher pelvien. Donc, vous vous placez debout en position qui vous est habituelle. Donc, bien souvent, les gens soit ont une exagération de la courbure lombaire avec une bascule du bassin, soit ils ont l'attitude plutôt inverse de positionner le bassin un petit peu en avant et les épaules en arrière. Eh bien, vous allez chercher une position un petit peu intermédiaire qui vous demande le minimum d'effort. De cette position, soit vous pliez un tout petit peu les genoux pour mieux sentir cette contraction volontaire et on serre pareil, on ferme au niveau du bassin, on serre l'anus, on a envie de retenir un gaz, d'aspirer, de monter, on maintient la position environ 10 secondes et après on lâche et on sent, le muscle du plancher pelvien qui redescend. Et on peut refaire respiration libre, serrer le vagin, retenir une envie de faire pipi, retenir un gaz, maintenir la contraction, sentir le muscle qui monte, suivi d'un relâchement. Exercice de mise en situation de la contraction du plancher pelvien. Donc on reprend la position debout que vous aviez précédemment. Vous glissez la sangle sous les fesses. Vous avez une prise de chaque côté avec vos mains. Et tout simplement, vous allez chercher à tendre la sangle, revenir, vous allonger, comme si vous présentiez les mains vers le plafond et vous revenez, respiration, vous montez, vous descendez. Il faut faire suffisamment de contractions répétitives pour bien sentir qu'en tendant, on a un rentré du ventre et puis une contraction au niveau du dos
et une remontée de son plancher pelvien. Et là, on peut en faire très longtemps. Toujours en position debout, exercice de mise en situation au niveau de son plancher pelvien. Donc on cherche son équilibre bien d'aplomb sur un sol qui peut être un petit peu instable. Donc là j'ai mis 2 tapis pour majorer un petit peu le déséquilibre spontané. On reste à peu près équilibré, le bassin en position neutre, la respiration libre. Et là on ferme les yeux. Et vous fermez les yeux environ 30 secondes. Et vous allez sentir que si vous ne voulez pas ni trop osciller d'avant en arrière, ni trop osciller latéralement, eh bien vous êtes obligé d'avoir cette petite contraction minimale au niveau de votre plancher pelvien, de votre paroi abdominale basse et de votre colonne vertébrale. Et ensuite vous ouvrez les yeux. C'est un exercice qui peut être répété bien sûr plusieurs fois. Autre mise en situation de contraction au niveau de son plancher pelvien, vous placez les 2 mains au niveau des os du bassin, au niveau des épines iliaques, et puis il va s'agir de maintenir la ligne des épines iliaques horizontale tout en étant sur un pied. Donc on va maintenir la position bien en équilibre, ce qu'il ne faut pas faire, donc vous tenez environ 15 à 20 secondes, ce qu'il ne faut pas faire dans cet appui unipodal, c'est soit basculer, soit laisser tomber au niveau du bassin, soit mettre un contact, puisque là, dans ces 3 positions que je viens de vous montrer, on n'a aucun exercice, c'est juste de l'équilibre, on n'a aucun exercice qui sollicite ni la paroi abdominale, ni le plancher pelvien. Donc je vous remonte, c'est les mains à l'horizontale, on maintient environ 15 à 20 secondes cet équilibre. Un dernier exercice de mise en situation de votre plancher pelvien, debout en appui sur vos 2 pieds. Vous allez lentement monter les 2 bras. Vous avez bien réparti votre poids du corps, ni sur les talons, ni sur l'avant du pied, mais bien entre les 2. Vous portez les 2 paumes de main plutôt l'une en face de l'autre pour que vous n'ayez aucune difficulté au niveau de vos épaules. Et vous redescendez lentement. Pour recommencer cette contraction, respiration libre, et vous sentez dans ce mouvement que vous avez un minimum de contraction au niveau de votre musculature du plancher pelvien. Dans cet exercice, ce qu'il ne faut pas faire, c'est lever les bras en creusant au niveau de son dos, ou lever les bras en portant le bassin en avant, où là, on a bien plus une composante de pression sur son plancher pelvien. Donc bien monter en étirant, en ayant cette perception d'étirement, autant dans la montée que dans la descente. En résumé, je vous ai montré des exercices relativement simples de prise de conscience d'une contraction volontaire de votre plancher pelvien et de mise en situation de votre contraction de plancher pelvien dans d'autres activités. Si vous n'avez aucun souci, ni de fuite urinaire, ni d'urgenturie, ni de sensation de pesanteur dans votre bas du ventre, ni de sensation de béance, ni de trouble de la continence au niveau des gaz, eh bien vous avez acquis quelques connaissances qui seront toujours un petit bagage pour votre futur et en même temps, je vais dire, vous allez prendre bien soin de vous. Si par contre, je vais dire, vous avez des difficultés sur le plan urinaire ou une gêne quelconque, eh bien, pratiquez ces exercices au moins 10 minutes tous les jours, soit dans la position qui vous convient le mieux, à la fois dans les contractions volontaires et dans les contractions de mise en situation. Là, vous aurez la garantie d'avoir un confort sur l'un des symptômes que vous présentez et n'oubliez pas, je veux dire, d'aller prendre aussi une consultation auprès d'un professionnel de santé spécialisé pour pouvoir aller plus loin. Mais tout l'acquis est déjà là et là vous avez une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de vous et c'est aussi prendre soin de soi.